Bienvenue sur Réinformation TV pour le contrepoint quotidien de l'info. On va donner aujourd'hui dans la révolution sexuelle, ou plus exactement dans la révolution par le sexe. Ce n'est ni très nouveau, ni toujours très ragoûtant, mais ça marche. On se déplace d'abord à Lille pour voir ça. En septembre 2013, le plasticien lillois Stephen Cohen dansait au Trocadéro, en petite tenue, un coq au bout de son pénis. La justice a tranché, si l'on peut dire. Elle l'a condamné pour exhibition et dispensé de peine eu égard à sa démarche artistique. Les vieilles ficelles de la Révolution impressionnent toujours le bourgeois. Bonjour. Bienvenue. C'est dans cette maison atelier de Lille que Stephen Cohen habite depuis 5 ans. Perché sur des plateformes de 24 cm, l'artiste nous fait la visite. Dans la verrière, il travaille ses costumes. C'est ce qu'il a de plus précieux, comme cette robe, faite d'anciennes couronnes de mariage. En 20 ans, j'ai dû faire une centaine de costumes. Chaque costume est une œuvre. Pour moi, c'est important ce que je porte, mais c'est aussi important ce que j'enlève. C'est justement nu et grimé que l'artiste s'est fait connaître, du métro japonais à Paris, en passant par Ground Zero à New York ou les bidonvilles de Johannesburg. Ses apparitions intriguent et très souvent dérangent. Accusé d'exhibition et de pornographie, il se défend en prônant le rôle artistique de la provocation. Le choc est la première barrière à franchir pour essayer de saisir ce qui se cache sous la surface des choses. Pour moi, il s'agit plus de rester en dehors du système que d'y pénétrer pour le détruire. À 51 ans, le plasticien chorégraphe revendique une identité transgenre empreinte de judaïsme. Ses œuvres sont marquées par le sexe et la mort. Après plus de 150 performances à son actif, il préfère ne pas penser à l'avenir. Je n'aime pas dire ce que je vais faire, parce que j'aime me surprendre moi-même. Un projet occupe pourtant l'esprit de l'artiste, quitter la France et continuer à pratiquer son art librement. Bonne idée, cela nous reposera de sa tambouille. Toutes les recettes sont là, maquillage de clown triste, voix confidentielle, extravagance rebattue, corset, talons aiguilles, impossible de charger plus la caricature. Et le ramage se rapporte au plumage. Les thèmes étaient déjà vus en 1920, barrière à franchir, choc, rôle artistique de la provocation, patati et patata. Pourtant, les journalistes filment et le bourgeois achète. Et les juges, dont la cervelle est plus spongieuse qu'une montre molle hors d'usage, ont la digestion indulgente. Il est vrai que l'affaire est politique. Cohen se met en scène dans ses performances en tant que mâle, blanc, homosexuel, juif, pour promouvoir une identité transgenre. Le préjugé esthétique lui sert à imposer sa morale au gogo bobo. Telles sont les vieilles ficelles de la Révolution. On devrait le mettre en prison, non pour exhibition, mais pour médiocrité, imposture, meurtre du goût avec préméditation. Barack Obama avait promis, lui président, de fermer la prison américaine de Guantanamo à Cuba. Promesse non tenue à ce jour, la prison est toujours ouverte, et certains détenus attendent leur procès. Les premiers sont arrivés tout de même il y a 12 ans, au début de la guerre menée par les États-Unis contre le terrorisme. Ils sont toujours considérés comme prisonniers de guerre, même si leurs conditions de vie se sont améliorées, et que l'annonce d'une prochaine fermeture contribuerait, selon les gardiens, à une meilleure ambiance. À quand la fin d'un vide juridique qui indique clairement la volonté chez le gouvernement américain de ne respecter aucune forme dès qu'il s'agit de traiter ses ennemis. Le Premier ministre australien Tony Abbott a annoncé hier que son gouvernement s'apprêtait à mettre en place une coupe de 65 milliards de dollars US dans le budget de l'État. Une décision qui prendra effet dès le 13 mai, à comparer au gouvernement français qui hésite, recule, réduit, ne sait plus quoi inventer pour tenter de faire passer la pilule de ces 50 milliards d'euros d'économie sur 3 ans. À noter que le PIB de l'Australie est de 1500 milliards de dollars, quand celui de la France atteint 2600. Le lobby LGBT a réuni une foule impressionnante dans les rues de Sao Paulo pour la Gay Pride.
Derrière le boniment de la fête, les trans brésiliens exigent le pouvoir à l'école, au travail et à l'église. Et ils veulent criminaliser ceux qui s'opposent à eux. Le totalitarisme prend ici le masque grimaçant de l'homosexualité. On veut en finir avec les préjugés, en finir avec le machisme, et que nous, les gays, on puisse complètement nous intégrer dans le quotidien, au travail, à l'école, à l'église. La rhétorique terroriste et révolutionnaire de cette personne frappe ceux qui s'opposent à elle, sont des machistes, des homophobes, qu'il s'agit de criminaliser. Il est donc naturel et nécessaire d'accepter totalement la morale LGBT à l'école, au travail, à l'église. Deuxièmement, le carnaval homo a des airs de procession inversée. Quel esprit invoque donc ces bacchanales d'invertis? Troisièmement, une poignée d'idéologues révolutionnaires parvient à mettre tout de même des milliers de gens dans la rue. Le pouvoir normatif du système et de ses médias est donc plus puissant que le sens commun. Le Brésil ploie sous la pauvreté et l'insécurité, l'Europe souffre autant que le Brésil, et l'on suit les lubies de quelques militants. Bruxelles révise à la baisse la croissance prévue par le gouvernement français, la criminalité est en hausse constante, notre société crève d'angoisse et le système ne s'intéresse qu'à la dynamiter.